نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. عليكم السلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا البارحة توقفنا عند حديث ابن عمر مع أبي هريرة وتصويب أمنا عائشة رضي الله عنها لقول أبي هريرة على قول ابن عمر واعتذار ابن عمر لأبي هريرة رضي الله عنه. C'était arrêté dans le hadith d'Ibn Omar lorsqu'il s'est contenté de faire la prière seulement et n'a pas vu le mérite qu'il y avait dans le cas où la personne elle assiste à la prière et en plus elle attend avec le cortège jusqu'après l'enterrement. Oula, jusqu'après l'enterrement, qu'est-ce qu'il y a comme mérite à attendre jusqu'après l'enterrement? Une montagne de hasanat. C'est bon. Et celui qui assiste seulement jusqu'à la salat. Comment? Je me suis trompé alors. Jusqu'à la salat, c'est une montagne de hasanat et jusqu'à l'enterrement, c'est deux montagnes. Deux montagnes de hasanat. Barakallahu fik. Qiratun wa qiratan. Après qu'on lui a rapporté que Abu Huraira radiyallahu anhu, il a rapporté selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam que celui qui assiste jusqu'à la prière il aura une montagne de hasanat et celui qui assiste à la prière et il attend, il patiente jusqu'à ce que le mort soit enterré, celui-là il aura deux montagnes de hasanat. Cette personne-là aura deux montagnes bi'idhnillah, deux montagnes de hasanat. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Omar il avait douté dans cela. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il avait douté est-ce que vraiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça, car il était stupéfié comment Abu Huraira, en vérité il était stupéfié, c'est pour cela il a douté, il était stupéfié comment Abu Huraira peut-il rapporter de si nombreux hadiths et de si nombreux détails. Alors il a voulu confirmer cela. Il a envoyé Khabbab ibn al-Arat radiyallahu anhu à Aïcha radiyallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour confirmer ce qu'a rapporté Abu Huraira. Elle lui a confirmé que c'est positif, que ce qu'a rapporté Abu Huraira c'est vraiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Alors il avait des cailloux dans sa main, Ibn Omar, il a jeté les cailloux par terre, signe comme quoi il était désolé. Il a dit combien on a raté de montagnes de hasanat, combien on avait raté de montagnes de hasanat. Puis Abu Huraira, il avait entendu ce qu'a dit Ibn Omar, ce dont il a douté Ibn Omar sur ce que Abu Huraira il a rapporté comme hadith. Abu Huraira, il a donné l'explication. Il a dit, moi, je n'avais pas de commerce à suivre. Je n'avais pas une fortune qui m'occupe l'esprit et qui m'occupe le temps. Qui m'occupe l'esprit et le temps.
Je n'avais pas d'occupation. Je passais la majorité de mon temps avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est normal que j'ai entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam ce que les commerçants qui étaient occupés dans leur marché n'ont pas entendu. Hein, il visait par cela Ibn Omar et les autres sahaba. Hein, et il avait totalement raison parce que Ibn Omar est venu vers Abu Huraira pour demander le pardon et lui a dit: tu es le plus connaisseur d'entre nous au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. هذا هو. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى il a dit: ولأبي هريرة رضي الله عنه حديث آخر في فضل شهود الجنازة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولأبي هريرة رضي الله عنه حديث آخر في فضل شهود الجنازة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من شهد منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما اجتمعت هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة. أخرجه مسلم في صحيحه والبخاري في الأدب المفرد. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى il a dit comme quoi il y a un autre mérite. Hein? Il y a un hadith qui cite un autre mérite pour celui qui assiste l'enterrement. Hein? Pour celui qui assiste à l'enterrement. Il a dit, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a posé une question. Il leur a posé des questions. Il leur a dit: c'est qui s'est levé le matin? Il leur a dit: c'est qui s'est levé cette matinée en ayant intention de jeûner, et il est en train de jeûner? Abu Bakr, il a dit: moi, ya Rasulallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a rajouté une autre question. Il leur a dit: c'est qui a visité aujourd'hui un malade? Abu Bakr as-Siddiq, il a dit: moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit: c'est qui a assisté aujourd'hui à un enterrement? Abu Bakr as-Siddiq, il a dit: moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit: c'est qui a fait nourrir aujourd'hui un pauvre? Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wa ardah, il a dit: moi. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: si ces qualités-là s'assemblent, hein, si ces qualités-là s'assemblent chez une personne, hein, dans une personne, ces qualités-là s'assemblent en un seul jour, cette personne entrera au paradis. Celui qui réussira à faire ces qualités-là, hein, en un seul jour. Tu te réveilles avec saum. Tu te réveilles en ayant l'intention de faire saum. Tu visites un malade. Tu assistes à un enterrement d'un musulman. Tu fais nourrir un pauvre. Toutes ces qualités-là, ils se sont regroupés chez Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. À l'improviste. Et ce hadith-là, c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait montrer la valeur de Abu Bakr as-Siddiq. À l'improviste, il a posé quelques questions, toutes les questions, réponse positive chez
Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu. À l'improvise. Hein? Comment on appelle lorsqu'on dit les valeurs de quelqu'un? On veut rapporter des hadiths dans les valeurs de quelqu'un. Comment on appelle ces valeurs-là en arabe? On a dit la dernière fois. تفضل يا عم. Hein? Naqib. Tu savais? Ah, alhamdulillah, il t'a pris le... Al-Manaqib. Al-Manaqib, c'est les valeurs, Mohammed. Le contraire des Manaqib. Hein? Chez vous tous, excepté celui qui a répondu. Là, presque. Presque. Non? Yallah, c'est qui? Yallah, ya akhi. Ya akhana. أنت. لا. لا. عندها اسم خاص. عليكم السلام ورحمة الله. C'est pas? لا تدري. الله يعلمنا وإياك. Mange quoi? Qu'est-ce que tu manges? Comment? Ah. Yallah ya ikhwan. Al-Manaqib. Son contraire, c'est quoi? Là, c'est un mot, je cherche un mot en arabe. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Nas'aluka su'alan? On te pose une question? Oui. Taïe. Tu es arabisant? ما شاء الله أسأل الله يحييك يا أخي تفضل معنا يا عسيس إن شاء الله بارك الله فيك يلا المناقب ضدها المثالب تمل نوتي ما سمعت المناقب ضدها المثالب المثالب ألف واللام الميم التاء المثلثة تاء مثلثة si vous trouvez dans les ouvrages تاء مثلثة ça veut dire avec 3 points et celle qui porte 2 points on l'appelle التاء المثنات مثنات مثنات c'est 2 et le مثلثة c'est 3. Pour ça, on l'appelle le muthallat. Le triangle, on l'appelle muthallat. Il l'appelle muthallat Bermuda. Hein? Le triangle des Bermudes. Hein? Al-mathalibu. Hein? Alif wal-lam, al-mim, al-ta. أي ممدود نعم بالألف واللام والباء طيب. Alors ces qualités-là, ils se sont regroupées chez Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu pour que ça vous donne une image. C'était qui Abu Bakr as-Siddiq dans les bonnes actions? Hein? Dans les bonnes actions. Radiyallahu anhu. ثم قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وهذا الفضل في اتباع الجنائز إنما هو للرجال دون النساء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لهن عن اتباعها وهو نهي تنزيه فقد قالت أم عطية رضي الله عنها كنا ننهى وفي رواية نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا أخرجه البخاري ومسلم والسياق له وأبو داود وابن ماجه وأحمد وكذا البيهقي والإسماعيلي والرواية الأخرى له وهي رواية للبخاري تعليقا قال وهذا الفضل في اتباع الجنائز et ce mérite qu'on vient de citer dans le fait de suivre les morts et tout
Hein? Dans le fait de suivre les morts et tout, on a cité tous ces hadiths-là qui citent le mérite. Mais ce mérite-là, il est spécifique pour les hommes. Et les femmes, elles ne sont pas incluses. Hein? Les femmes ne sont pas incluses dans ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un dalil de spécificité. Hein? Dalilun mukhassisun lirrijali duna nisa. Il y a un dalil qui spécifie ces mérites-là, qu'elles sont pour, ou bien qu'ils sont pour les hommes et non pas pour les femmes. S'il n'y avait pas ce délit-là, on aurait dit que c'est pour les hommes et pour les femmes. Pourquoi? Parce que les femmes, elles sont incluses dans le discours attribué aux hommes. Hein? Parce qu'elles font partie des mu'minines. Hein? Parce qu'elles font partie des mu'minines. Alors, les femmes, elles sont incluses dans les discours qui sont dits aux hommes. Excepté lorsqu'il y a un dalil qui spécifie les hommes et pas les femmes. Hein? Comme les sujets de la salat. Les sujets de la salat. Est-ce que la femme, elle fait l'adhan? La femme fait-elle l'adhan? Qui dit oui? Qui dit non? Qui dit oui? Qui dit elle fait l'adhan? Qui dit non? Et qui dit les deux? Quoi les deux? Qui dit que c'est permis? Qui dit que c'est pas permis? Non, moi je ne voulais pas dire les deux, je voulais dire qu'elle peut ne pas le faire. Attends. C'est pas obligatoire Ah. Ah ouais? pour la femme. Que si elle le fait, c'est mieux, mais c'est pas obligatoire qu'elle le fasse. C'est vrai. Je pense. Celui qui dit ça, il a besoin encore plus de délit. Parce qu'une personne comme ça qui dit ça, elle s'incruste dans un sujet encore plus complexe. En vérité, la femme, elle est pareille que l'homme. Hein, elle fait l'adhan. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Elle fait l'adhan obligatoirement comme les hommes. Hein, elle fait l'adhan obligatoirement comme les hommes. La manière, elle fait dans les haut-parleurs et tout. Non. Ça, non. Pourquoi? Parce que Sawtul mar'a, hein? Sawtul mar'a, mad'atun lil fitna. Hein? On ne va pas dire que c'est awra. Hein? Ce n'est pas une awra. Mais mad'atun lil fitna. Mad'atun lil fitna, cela veut dire c'est un agent transmetteur de fitna. Il se peut qu'il y ait le fitna. Il se peut qu'il n'y ait pas de fitna. Hein? Les femmes du prophète, radiyallahu anhun, elles parlaient aux hommes. Hein, elles parlaient aux hommes lorsqu'il y a un discours, comme Khabbab ibn al-Arat est parti poser la question à Aisha radiyallahu anha. Elle lui a répondu. Hein? Parler à d'autres sahaba derrière un hijab. Hein, derrière un hijab, tant que ce n'est pas de sa famille à elle. Les femmes qui sont, les hommes qui sont, les trois hommes, vous vous rappelez le hadith chez Muslim, les trois hommes qui sont venus demander l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment elle était. Hein? Après, ils n'ont pas trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont trouvé ces femmes. Ces femmes, ils leur ont raconté comme quoi sa ibada, elle était telle et telle et telle. Alors ils ont minimisé ces hommes-là, et après avoir entendu ça, ils ont minimisé. C'était qui leur a parlé? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas là. Il n'y avait que ces femmes. C'était ces femmes qui lui ont parlé. Aisha, radiyallahu anha, lorsqu'elle faisait le pèlerinage, hein, il y a des hommes qui l'entendaient, qui entendaient Aisha, radiyallahu anha, crier trop fort. Ils ne savaient pas que c'était Aisha. Lorsqu'elle disait Labbaik Allahumma labbaik, hein, Labbaik la sharika laka labbaik fi talbiyah. Hein. Ils ont entendu une femme, elle criait trop fort. Et ça, c'est sunnah, c'est de crier le plus fort possible. Hein. Ce n'est pas tu cries 2 minutes et après tu es KO pour le reste. Hein. هذا من السنة كما dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam أفضل الحج العج والثج. العج والثج c'est
le fait de crier fort. Alors ils ont entendu une femme, elle criait trop fort. Un des hommes, il a demandé, c'est qui cette femme qu'on est en train d'entendre? Ils ont dit, c'est Aïcha radiallahu anha. Hein? هذا هو. Il y avait les sahaba. Hein? Il y avait peut-être des tabi'in. Hein? نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. On était où, Asman? نعم. Alors les hommes et les femmes, ils sont en commun dans toutes les ibadat, excepté là où il y a une exception. Hein? Là où il y a une exception, ils ne sont pas pareils. Pourquoi? Parce qu'il y a un dalil. Hein? Parce qu'il y a un dalil qui vient spécifier les hommes et les femmes. Hein? Les femmes, elles ne sont pas pareilles. Mais dans l'ibadat, al-asl fih, l'origine dans l'ibadat, c'est que les hommes, ils sont pareils que les femmes. Les femmes, elles sont pareilles que les hommes. Hein? Dans l'ibadat. Al-hajj wal-muhrim, al-muhrim, al-hajj wal-mu'tamir. Hein? Celui qui fait le hajj. Hein? Le hajj ou bien l'umrah. Il n'a pas le droit de couvrir sa tête. Ce qui n'est pas le cas pour la femme. Hein? Al-ihram. Hein? Le fait de mettre l'ihram et tout. Ça c'est une ibada spéciale pour les hommes. Non pas pour les femmes. شايف؟ ايش؟ On n'est pas encore venu. Ça c'est un avant-propos, on comprend bien. طيب قال النساء إنما النساء شقائق الرجال. إنما النساء شقائق الرجال. Les femmes sont les sœurs des hommes. C'est-à-dire ils sont communs. C'est-à-dire ils sont communs. Dans toute ibada. Excepté là où il y a le dalil. Il est où le dalil pour l'adhan comme quoi la femme elle ne fait pas l'adhan? Il est où le dalil? Il n'y a pas de dalil. Il n'y a pas de dalil. خلاص يصار إلى الأصل. On revient à l'origine qui est les femmes sont pareilles que les hommes dans l'ibadat. Al-adhan wal-iqama. الأذان والإقامة. نعم. Comment? Non, avec les hommes. Là, c'est toi qui prends le relais. C'est toi qui prends la tâche. Pourquoi? Parce que l'asl, c'est les hommes dans ça. Tu vois? Non. Tu me ramènes le hadith. La adhan wa la iqama lin nisa. Tu ramèneras le hadith, Inch'Allah. Mais le hadith, tu revérifieras, Inch'Allah. طيب Inch'Allah, جزاك الله. طيب قال وهذا الفضل في اتباع الجنائز إنما هو للرجال دون النساء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم نهن عن اتباعها وهو نهي تنزيه. طيب il a dit ce mérite là il est spécialement pour les hommes et non pas pour les femmes. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam il a interdit aux femmes de suivre les morts. Il a interdit les femmes de suivre le cortège des morts et tout. De suivre le janaza. Mais c'est une interdiction qui n'est pas une interdiction qui arrive au degré de tahrim. Qui n'est pas une interdiction qui arrive au degré de tahrim, que c'est haram. Parce que le fait de dire telle chose elle est interdite. Telle chose elle est interdite. Interdite,
c'est un mot qui englobe 2 chapitres dans Usul al-Fiqh. L'interdiction, c'est un terme qui englobe 2 chapitres dans Usul al-Fiqh. Il englobe le déconseillé, ou bien le détesté, qui est al-makruh, et il englobe al-tahrim, qui est al-haram, l'illicite, qui est l'illicite, l'interdit majeur. Tu as terminé le travail? C'est bon? طيب. Mais Cheikh Al-Albani rahimahullah, il a dit que cette interdiction ici, ça fait partie de l'interdit du déconseillé, de l'intensité du déconseillé, et ça n'arrive pas au tahrim. Pourquoi cela? C'est clair dans le délil. C'est quoi le délil? C'est le hadith de Atiyya radiyallahu anha qui a dit kunna nunha wa fi riwayatin nahana Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam an ittiba'i al-janaiz. Encore une fois un rappel. Ce qu'on dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il ne faut pas oublier, ça fait partie de l'avarice. Quelqu'un qui est avare, si tu veux voir quelqu'un qui est vraiment avare, ce n'est pas celui qui est radin, crevard dans l'argent et tout. C'est pas celui-là vraiment. Celui-là, il est ainsi, il est un radin. Celui qui est plus radin, c'est lorsqu'il entend Qala Rasulullah. Il ne dit pas sallallahu alayhi wa sallam. Même il a pris autre chemin que celui du chemin du paradis. Autre que le chemin qui mène vers le paradis. Man ذكرت عنده ولم يصلي علي خطئ به طريق الجنة. خطئ به طريق الجنة. Et ce n'est pas payant. C'est pas payant. On n'est pas en train de faire comme les vieux et tout. Allez. Dites sallallahu alayhi wa sallam et posez de l'euro. Non. Rien, c'est pas. Vous avez l'ajr. L'ajr. Subhanallah, il y a des savants, ils ont fait tellement, il y a l'ajr sur le sujet, sur le fait de dire sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, tellement il y a l'ajr que des savants, ils ont fait des livres, des volumes. Des volumes. Fi fadl salat ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Ça nous suffit seulement un hadith. Un hadith seulement. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. Celui qui fait une salat sur moi, Allah il fera 10 salats sur lui. Une salat de ta part seulement. Est-ce que la manière de dire sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que jaran ou sirran? Comment ça se dit? Tasma taqul sallallahu alayhi wa sallam. Tu la prononces. Tu la prononces. Sinon, lorsque tu la prononces pas, ça tu l'as pas dit, tu as réfléchi. Comme salat al-dhuhr, lorsqu'on dit sirran. Tu vas crier? Tu vas pas bouger tes lèvres. Tu bouges tes lèvres. Heureusement, sinon tu refais la salat. Sinon la personne refait la salat. Hatta fi khutbat al-jumu'ah, hatta fi salat. Même dans le salat. Lorsque tu es en train de faire le salat et l'imam il récite, il dit Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ah ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u baynahum. Toi qu'est-ce que tu dis? Muhammadur Rasulullah. Toi tu dis tu dis sallallahu alayhi wa sallam. Tu dis sallallahu alayhi wa sallam avec quelle voix? Voix haute? Non, une voix pareille que lorsque tu fais salat al-dhuhr. Ou plus bas. L'essentiel, tu bouges tes lèvres avec les mots que tu dis. Celui qui ne bouge pas les lèvres, il n'est pas en train de réciter. Il est en train de se rappeler. Tu peux te rappeler de Surat al-Fatiha verset par verset? Tu peux te rappeler. Comme ça, tu es en train de te rappeler. Tu vois? C'est pas une lecture, ça. Lam yaqra al-Fatiha. Celui qui ne bouge pas ses lèvres. Après, maintenant, il ne vient pas nous poser des questions après. Tu bouges tes lèvres
Faqat. Tu viens pas et tu poses des questions. Oui, mais j'ai bougé mes lèvres. Après, il y a le t qui est sorti. Hein? Alors, je sais pas, peut-être ma salat, elle est annulée et tout. Des questions comme ça, moi, personnellement, ça m'énerve. Hein? Les questions comme ça, c'est des personnes qui ne sont pas Allah al-Musta'an. Ils vont faire al-Ruqya. Ils vont faire al-Ruqya. Celui-là, il a l'ouas-ouas. Hein, celui qui dit, moi, ça sort, j'ai voulu le faire comme tu as dit, après, il est sorti et tout. Alors, je sais pas, peut-être c'est grave dans mon dîne et tout. Quoi? Tu as fait le coffre? Tu as combattu les musulmans? Hein? Tu es rentré dans l'Asha'ira? Subhanallah, il est sorti. Tu crois Allah, il veut quoi de nous? On est des robots? Il est sorti, il est sorti. Qaddarallahu ma sha'a fa'al. Ta niyya, dans ton fiqh, c'est que le ta, il est interdit de le faire sortir et tu l'as fait sortir. C'est ça ton fiqh? Alors, lorsqu'on dit des choses comme ça se comprend comme ça. Comme on le dit, ça se comprend. Tu l'appliques comme ça. Si tu commences à faire le ta, il est sorti, ne dis pas cette sunna, tu la dis pas. Mais allez, parce que ça va te mener vers illimité. Hein, comme égarement. Le swas, na'udhu billah min. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Atiyya radiyallahu anha, elle a dit comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit, hein? On nous interdisait, elle disait, Atiyya radiyallahu anha, elle disait, on nous interdisait. Et dans une version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de suivre les funérailles, hein, de suivre les morts. Il nous a interdit de suivre les cortèges, hein, lorsqu'on porte un mort, de le suivre. وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْنَا, hein. Et il n'a pas persisté, et il n'a pas durci, et on n'a pas compris de lui son interdiction, comme quoi c'est une interdiction formelle. Hein? Parce qu'il y a des interdictions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ne faites pas ça. Ça c'est interdit. Hein? Ça c'est interdit, c'est haram. C'est haram, c'est illicite. Mais il y a des détails, hein? Il y a des détails que nous on ne vit pas. Que nous on ne vit pas. Atiyya radiyallahu anha, elle nous a ramené ces détails-là, qui laissent comprendre l'interdiction, que ce n'est pas une interdiction formelle qui va jusqu'à l'origine dans les interdictions qui est al-haram, qui est l'illicite. Hein? Alors qu'est-ce qu'elle a dit? Atiyya radiyallahu anha, elle a dit وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْنَا. Il n'a pas durci en cela. Genre comme s'il nous a interdit, mais il a dit d'une manière, et ça s'est passé des choses qu'on a compris que ce n'est pas une interdiction qui arrive au haram. Hein? Comme quoi, par exemple? Imaginaire, ce n'est pas... Pour essayer de comprendre ces détails-là, il faudra s'imaginer. Il faudra s'imaginer des détails qui peuvent arriver, qui te permettront à déduire comme quoi ça fait partie du haram, mais de l'interdit, manhi, nahi. Lakin nahi karaha, makruh, faqat. Il n'arrive pas au haram. C'est quoi les choses qui peuvent te permettre cela? Vous avez compris? Hein? Comme quoi? Que c'est pas? Ouais. Hein? Le temps dans le hadith, c'est un impératif ou pas? Les interdits, ça c'est dans l'origine. C'est l'impératif, c'est l'illicite. Il y a des choses. Ça s'appelle en arabe, ça s'appelle al-qara'in. Ça s'appelle al-qara'in en arabe. Al-qara'in, c'est d'autres éléments qui te permettent de comprendre que telle chose, on ne la comprend pas comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans son origine. Comme l'interdit, on a compris. L'interdit, on a compris que tout ce qui vient à l'impératif, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut par là l'interdit majeur, qui est al-haram. Mais on pourra comprendre cet interdit majeur, al-haram,
que ce n'est plus un interdit majeur, mais c'est un interdit mineur. Hein? Mais on ne peut pas arriver à ce stade qu'après avoir eu d'autres éléments qui nous ont laissé comprendre que cet interdit, ce n'est pas le haram, mais c'est le makruh, que c'est le déconseillé. Alors ces éléments-là, en arabe on les appelle al-qara'in. Qara'in c'est pluriel. Hein? Pluriel. Et qarina c'est singulier. Hein? Pluriel c'est qara'in. Singulier c'est qarinatun. Qarina. Yallah. Comme quoi? Asarun min as-sahaba. Explique. Par exemple, on a vu par exemple quant au fait de faire celui qui fait le rousse pour le mort, celui qui lave le mort. Là dans le hadith, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ordonne, il dit au Amr qu'il faut faire le rousse pour celui qui a lavé le mort. Ouais. Et qu'il faut faire l'ourdo pour celui qui l'a porté. Ouais. Mais après il y a un rapport de Ibn Abbas qui vient pour expliquer la chose. Ah, ça c'est une qarina. Jazakallah khair. Ça c'est une qarina. Ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il interdit une chose, hein, à quelqu'un. Puis il le revoit, ou il voit quelqu'un d'autre faire la même chose qu'il a interdit à l'autre et il lui interdit pas celui-là. On comprendra que c'est makruh, que c'est détesté. Hein? Ou bien il ordonne à quelqu'un, wajib. Hein? Wajib. Il ordonne à quelqu'un de faire quelque chose. Et après, une autre personne elle viendra et elle ne fera pas cette chose devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il ne fera aucune remarque. On déduira que ce n'est pas vraiment un wajib, c'est un mustahab. Par la deuxième scène qui s'est déroulée, on comprendra que le premier wajib, ce n'est pas vraiment un wajib. Quoi qu'il a ordonné. Mais le deuxième détail, la deuxième histoire, qui est une qarina dans l'affaire, elle nous a laissé comprendre que le premier wajib, et le deuxième bien sûr, hein, que le premier wajib, c'est mustahab, faqat. Ce n'est pas un wajib obligatoire. C'est recommandé. C'est tout. Hadawa. On a compris? Hein. Ou bien ça se fait même avec les versets. Hein, même avec les versets. Tu comprends un verset tel. Dans son apparence, il veut dire cette chose-là, que c'est obligatoire. Dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu trouves dans le même sujet que le verset a traité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait cette chose-là. Obligatoirement, le hadith même du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui parle dans le même sujet que traite le verset, le hadith par rapport au verset, c'est une qarina qui nous a laissé comprendre que l'ordre qui est dans le verset, il est recommandé. Faqat, ce n'est pas une obligation. Hein? Sinon le prophète sallallahu alayhi wa sallam viendra-t-il à l'encontre du verset? Impossible. Hein? Non. C'est une justification. Comment? C'est une justification par voilà. confirmation. C'est un détail. C'est un détail complémentaire. Justifie, je ne vois pas l'utilisation de ce mot dans cet emplacement. Qui justifie le niveau d'obligation pour déterminer si c'est une obligation, le niveau d'obligation, si c'est déconseillé ou si je ne vois pas que c'est complémentaire. C'est complémentaire. Alors, Atiyya radiyallahu anha, c'est ce qu'elle a compris et c'est ce qu'elle nous a rapporté. وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْنَا. Et il n'a pas persisté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son interdiction. Hein? Dans son interdiction, il n'a pas persisté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? C'est comme si je te dis, mieux vaut que tu ne viennes pas. Il y a une différence lorsque je te dis, ne viens pas. Hein? Ou bien tu dis à ta femme, par exemple, tu vas à une soirée chez un frère. Hein? Chez un frère. D'habitude, tu prends ta femme, comme ça se passe, chez la femme du frère. Tu dis à ta femme, je vais chez le frère. Elle te dit, je viens avec toi. Tu lui dis, mieux vaut que tu ne viennes pas. Hein? Mieux vaut que tu ne viennes pas. Tu lui as permis ou tu lui as pas permis de venir?
tu lui as pas permis de venir, mais d'une façon, d'une façon où il n'y a pas un temps ferme avec lequel on pourra déduire que c'est interdit. Par contre, ta femme te dit, je viens avec toi, tu lui dis non, non, tu ne viendras pas. Ça, c'est direct. Ça ne pourra pas être... ça pourra pas être compris. Ça ne pourra pas être compris autrement. Tu lui dis non, tu viens pas. Après, elle s'habille, elle met son djellab, elle prend son sac, et elle te suit. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est sûr que on joue au rebelle. Ça veut dire, ça, tu comprendras mal, tu le prendras même mal, parce que tu lui as interdit avec un temps que tu as pris avec elle, et une formulation de phrase qui ne laisse pas comprendre le soi, qui ne laisse pas comprendre qu'elle a le soi. Mais lorsque tu lui dis mieux vaut pas que tu viennes, elle pourra te dire mais si je vais voir la sœur pour tel truc par exemple, ou bien j'ai quelques mots à lui dire, ou bien je dois lui ramener ça amène, elle a une chose à lui donner, elle lui donne. Après, si elle viendra, elle n'a pas fait quelque chose qui contredit clairement ton discours. De là, on pourra déduire comme quoi c'est une interdiction, mais qui n'est pas une interdiction stricte. Qui n'est pas une interdiction formulée à la manière stricte. Non. C'est ce que veut dire « Walam ya'zim alayna ». Le hadith rapporté par le Bukhari, Muslim et Abu Daoud, et Ibn Majah et Ahmad, et Al-Bayhaqi et Al-Ismaili, rahimahumullah ta'ala. 47e point. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ولا يجوز أن تتبع الجنائز بما يخالف الشريعة وقد جاء النص فيها على أمرين رفع الصوت بالبكاء واتباعها بالبخور وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار أخرجه أبو داود وأحمد من حديث أبي هريرة وفي سنده من لم يسم لكنه يتقوى بشواهده المرفوعة وبعض الآثار الموقوفة أما الشواهد فعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يتبع الميت صوت أو نار قال الهيثمي رواه أبو يعلى وفيه من لا ذكر له قلت هو في مسند أبي يعلى وفيه عبد الله بن المحرر وهو منكر الحديث ويظهر أنه تحرف على الهيثمي فلم يعرفه ما شاء الله قال الشيخ الألباني il n'est pas permis de suivre les morts avec ce qui contredit la charia de l'islam, avec ce qui contredit la loi islamique. وقد جاء النص فيها على أمرين. Et les textes qui sont venus confirmer cette interdiction ont cité deux interdits. رفع الصوت بالبكاء, le fait d'élever la voix avec les pleurs, de pleurer le mort en élevant la voix, ou avec des cris ou tout ce qui est ainsi. رفع الصوت بالبكاء واتباعها بالبخور, et le fait de les suivre avec les encens à allumer et tout. Ça viendra avec de la fumée, avec de la fumée et tout. C'est des encens et tout qui suivent le mort avec. Ils avaient l'habitude de suivre les morts avec de tels encens. قال واتباعها بالبخور وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم. Et ceci est cité dans la parole du prophète صلى الله عليه وسلم. لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. Le cortège des morts, il est interdit de suivre le cortège des morts par les voix,
avec les voies, avec du feu. Hein, il est interdit de suivre le cortège avec des voies, avec du feu. Avec les voix, c'est le fait de crier, hein, ou de pleurer le mort. Pleurer le mort en élevant la voix, bien sûr. Et le fait d'allumer du feu. Hein, que ce soit du feu, du simple feu, hein, feu simple pour simplement pour allumer du feu, ou bien que ce soit des encens, hein, des encens qui en allument. Hein. Ça s'allume avec du feu, après ça commence à faire de la fumée et tout. Parce que le mot feu, dans le hadith, ça se comprend de tout ce qui est feu, et dans l'origine, c'est le feu qui est utilisé pour lâcher des odeurs et tout, de bonnes odeurs et tout. Ce hadith-là rapporté par Abu Daoud et Ahmad selon Abi Huraira. Et sa chaîne de transmission, il y a des choses à parler sur la chaîne de transmission et tout. Mais Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a rapporté d'autres détails et d'autres récits dans la sunna qui ne font que appuyer cette chaîne de transmission qu'il a fait monter jusqu'à l'authenticité. وأما الشواهد فعن جابر رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يتبع الميت صوت أو نار. Parmi ces choses qui sont citées dans la sunna qui font que confirmer ça, c'est le hadith de Jabir radiallahu anhu, parce que le premier c'était le hadith de Abi Huraira, le deuxième c'est le hadith de Jabir radiallahu anhu, qui cite comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de suivre les morts avec des voix, avec du feu. Hein? Et le Haythami a dit, il est rapporté par Abu Ya'la. Abu Ya'la, c'est Abu Ya'la al-Mawsili. Abu Ya'la al-Mawsili, Sahib al-Musnad. Il a un grand livre dans la Sunna, Musnad al-Mawsili, hein? Musnad Abi Ya'la. Le Cheikh Al-Albani, après que le Haythami il a cité un défaut dans la chaîne de transmission, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il est revenu à Musnad Abi Ya'la, il a trouvé la faille, c'était Abdullah ibn al-Muharrar, c'est un des rapporteurs, un des narrateurs du hadith dans la chaîne de transmission. Il a dit, il est munkar al-hadith, c'est quelqu'un qui est daïf. ويظهر أنه تحرف على الهيثمي فلم يعرفه. عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبع جنازة معها رنة أو رنة. أخرجه ابن ماجه وأحمد من طريقين عن مجاهد عنه وهو حسن بمجموع الطريقين. Je vais m'arrêter sur le fait Abdullah ibn al-Muharrar هذا qui est daïf, munkar al-hadith. Une fois j'ai vu dans sa biographie, ils ont posé la question à Ibn al-Mubarak, Abdullah ibn al-Mubarak, min a'immat al-Sunnah, rahimahullah. Ils lui ont posé la question. Abdullah ibn al-Muharrar هذا, il est daïf al-hadith. Mais à une certaine époque, avant de connaître vraiment la personne, tu es fasciné par une personne, tu dis celui-là, masha'Allah, dans l'ilm. Hein, dans l'ilm, il est grave. S'il m'arrive de rencontrer cet imam et tout, j'ai envie de m'asseoir à côté de lui, d'apprendre tout l'ilm de lui et tout. Ibn al-Mubarak, rahimahullah, il était ainsi par rapport à Abdullah ibn Muharrar. Tellement qu'ils lui ont posé la question. Ils ont vu qu'Abdullah ibn Muharrar, il aimait trop fort. Abdullah ibn Mubarak, il aimait trop fort Abdullah ibn Muharrar. Il aimait trop fort. Il était fasciné de lui, tellement il écoute de bonnes choses de lui. Après, ils lui ont dit, ils ont posé la question à Abdullah ibn Mubarak. Ils lui ont dit, Ibn al-Mubarak, si on te fait le choix entre deux choses, qu'est-ce que tu aurais choisi? C'est de rentrer au paradis ou bien de rencontrer Abdullah ibn al-Muharrar? Qu'est-ce que tu aurais choisi? Lui, à sa réponse, il a choisi les deux. Mais qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit,
j'espère, bi'idnillah, rencontrer Abdullah ibn al-Muharram et par la suite je rentre au paradis. Hein? Regardez bien, hein, pour qu'on ne se fascine pas. Ce n'est pas un aïb. Lorsqu'on ne connaît pas une chose, le jour où on la connaîtra, on doit revenir à la vérité. Vous avez vu la parole d'Abdullah ibn Mubarak concernant Abdullah ibn Muharram? Qu'est-ce qu'il a dit à Abdullah ibn Mubarak? Il leur a dit, j'espère, bi'idnillah, rencontrer Abdullah ibn al-Muharrar, puis rentrer au paradis, bi'idnillah. Et Allah, il a facilité à Abdullah ibn Mubarak de rencontrer Abdullah ibn al-Muharrar. Hein? Ils lui ont posé la question. Abdullah ibn Mubarak, il leur a dit, il était ainsi dans mon cœur. Je rêvais de le rencontrer. Mais le jour où je l'ai rencontré, une crotte de chameau, elle était meilleure pour moi que lui. Tellement c'était quelqu'un de nul, de rien. Hein? On a tendance à se fasciner trop par les personnes. C'est pour cela, Mu'adh ibn Jabal, hein? Ibn Mas'ud, radiyallahu anhum, le sahaba du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Sahaba, c'est pas des savants, c'est tout. C'est des sahaba, ils ont étudié. On doit vivre avec leurs conseils en tête. Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il dit, Man kana mustannan, falyastanna biman qad mat. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. Ibn Mas'ud, l'élève de qui? L'élève de qui? Le Cheikh Ben Baz, l'élève de Cheikh Al-Albani, l'élève de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Mas'ud, il a dit, celui qui veut suivre quelqu'un, qu'il suit quelqu'un qui est déjà mort. Pourquoi quelqu'un qui est déjà mort? Son dossier, il est fermé. Il a commencé, il était jeune, il était sur Sunnah. Il a vécu sur Sunnah. Son combat pour Sunnah et contre le Bid'ah, et il est mort sur Sunnah. Il va t'égarer où? Donne-moi le point sur lequel il va t'égarer. Si on va dire, c'est pour ça, il y a les gens, mais ils n'ont pas pris en considération bien comme il le faut cette parole. Ils ont suivi Ahmed ibn Hanbal, ils ont prétendu. Ils ont suivi l'imam Malik, ils ont prétendu. Sinon, lorsqu'on voit le muqallidah et tout, on voit les imitateurs des grands imams et tout, on les voit. Et là, il y a une différence entre nous, les jeunes, et les vieux. C'est que les vieux, ils sont fascinés par qui? Ils disent, nous on est Malikiya. Hein? Nous on est Malikiya. Toi tu dis quoi? Nous on dit quoi? On dit, quoi? Le frère il a critiqué Salim al-Hilali. Ah, ce frère-là il est chelou, ce frère il s'est égaré complètement. C'est quoi? C'est pas un salafi, c'est quelqu'un de bizarre et tout, laisse tomber mon frère. Et il fait tahdir de lui. Après il s'avère que ce frère-là et l'autre qui sont en France, Sahaba radiyallahu anhum, ils nous ont éduqués à ça, à suivre les personnes qui sont mortes. Elles sont mortes ces personnes-là. L'imam Al-Albani, l'imam Ben Baz, Al-Uthaymin, hein? Ceux-là ils sont morts. Abdurrazzaq Afifi, hein? Mohamed ibn Ibrahim Al-Sheikh. Les salafiyines, ils les suivent, hein? Ils prennent ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas d'eux, hein? S'il y a dalil dans ce qu'ils disent. Mais Al-Mubtadi'ah, ils prennent de ces imams-là ce qu'ils veulent. Al-Tabligh, ils connaissent Cheikh Al-Uthaymin? Ils ne connaissent pas. Depuis quand ils le connaissent? Depuis quand? Depuis qu'il a dit Cheikh Al-Uthaymin, il a dit que Tabligh,
ils sont bien, c'est des gens qui ont adab et tout. Cheikh Al-Uthaymin, d'où est-ce que tu les connais? Hein? Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah. Quand est-ce qu'il a fait khuruj avec eux? Quand est-ce il les connaît? Ça fait partie des fautes de Cheikh Al-Uthaymin. C'est nous-mêmes, on a fait l'ijtihad, nous en France ici, on a dit, ah, Cheikh Al-Uthaymin, ça se voit, il ne connaît pas, moi je les connais et tout. C'est vrai que nous, on connaît des fautes que le Cheikh Al-Uthaymin, il ne les connaît pas. Mais des savants nous ont devancés. Hein? Tel que Abd al-Razzaq Afifi. On fait la comparaison entre la connaissance de Cheikh Abd al-Razzaq Afifi et entre la connaissance de Cheikh Al-Uthaymin sur Jama'at al-Tabligh. Abd al-Razzaq Afifi, il les connaît très bien, rahimahullah. C'était le vice-président de l'Ifta, vice-président, à l'époque là où il y avait Cheikh Ben Baz, rahimahullah, président du Haut Conseil. Il est mort avant. Abd al-Razzaq Afifi, rahimahullah. Il dit Jama'at al-Tabligh, c'est des mubtadi'a partout. Là où ils sont, c'est des mubtadi'a. Moi, je vous donne une balance, je vous donne un repère, une balance avec laquelle vous calculez. Lorsque vous trouvez Jama'at al-Tabligh, fi bilad al-Tawhid, en Arabie Saoudite, vous les trouvez, c'est des mubtadi'a. Ils font bid'a. Tu ne dois pas t'attendre à ce que tu les trouves meilleurs autre part. Fi Mecca, ils ont une mosquée. Ils ont une mosquée à Mecca, juste à côté de l'Haram. Ils disent celui qui fait salat ici, il a 600 salats et tout. C'est qui t'a raconté ça? C'est qui t'a raconté ça? Qui te l'a raconté? Ta grand-mère. Elle t'a dit que si tu fais ta salat dans ce masjid de Jama'at al-Tabligh à Mecca, tu as 600, c'est l'équivalent de 600 salats. Kadib ala Allah. Mensonge sur Allah fi baytillah al-haram. Fi baytillah al-haram. Ils sont en Inde, ils vont faire da'wa fi Saoudia. Des choses comme ça, ça suffit. La personne n'a pas besoin de fiqh pour se rendre compte qu'en quoi Jama'at al-Tabligh, c'est Allah al-Musta'an. Ceux qui les suivent, c'est des personnes qui étaient dans la Auzubillah. Peut-être ils n'étaient même pas musulmans, ils faisaient ni salat ni rien. Alors, s'ils sont avec eux, je ne leur reproche pas comme je reproche à leur shuyukh. Je discute avec eux, salam. Mais, din, nasiha, dalil, ittiba', sahaba radiyallahu anhum. Ils disent, on suit les actes des sahaba. Viens, je te raconte les actes des sahaba. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand est-ce qu'il a fait le khuruj? Pourquoi il est resté à Médine? Pourquoi il n'est pas parti au Yémen? Pourquoi il n'est pas parti en Perse? Pourquoi il n'est pas parti à Rome? Il y avait la possibilité. Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce que da'wa ilallah, elle insiste que la personne elle s'installe dans une place. Tu fais da'wa ilallah, tu éduques les personnes. Tu vas 3 jours dans cette place-là. Le fait qu'ils entendent qu'il y a quelqu'un, il est en train de faire doros et tout, les 3 jours ils se sont écoulés, tu pars et tu les laisses ignorants. Je ne dirais pas qu'il ne ramène pas des gens. Il ramène des gens. Mais est-ce que c'est les gens qui font construire la communauté? Wallah al-Musta'an. Ça, c'était une parole sur Abdullah ibn Muharrar, parce que ça passe trop vite. En train de vivre des secousses. Et ça passe trop vite. J'ai jamais vécu une période comme ça, où ça passe trop vite, les nouveautés. Il y a des glissements de terrain partout. Tant que tu as l'ikhlas, la sincérité envers Allah, et tu suis kibar al-ulama, tu suis les grands savants, kibar al-ulama, sur la tête, Cheikh Abdel Aziz al-Sheikh, Cheikh Rabi', Cheikh Salah al-Fawzan, Cheikh Salah al-Suhaymi, Cheikh Ubayd al-Jabiri, Cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi, shafa'Allah, ainsi que les autres ulama. Si tu suis cela, tawakkal ala Allah. Et ne jette pas ton oreille n'importe où. Et ne suis pas ceux qui font le tourisme. Ceux qui font le tourisme. Il est où leur résultat? Il est où le résultat de ceux qui faisaient le tourisme? Il vient à Paris, il vient
à Connecticut, ils vont à Detroit, ils vont à Londres, après ils vont... Oh! On va où comme ça? Dinullah Azza wa Jalla. Hein? On passe ça seulement. Tu assistes chez eux le week-end, ce week-end-là qu'ils vont te faire, hein? Ils vont te chauffer, mais tu payes. C'est quelle da'wa ça? Va chez Cheikh Moqbil. Cheikh Moqbil, il te donne du riz, tu manges, rahimahullah. Tu manges gratuit. Tu payes pas le loyer. C'est vrai, c'est pas confortable. Mais al-ilm, il va te faire oublier l'environnement. Si tu aimes l'ilm, si tu es quelqu'un de bizarre dans ta niya et tout, hein, tu es quelqu'un de bizarre dans ta niya, tu auras le malaria, tu dis, oh subhanallah, j'ai failli mourir, c'est pour ça que je suis revenu et tout. Tu es revenu, après, qu'est-ce que tu fais maintenant? Hein, joue du ping-pong, hein, dans la maison de jeunes, maison de quartier et tout. Allah al-musta'an. Alors on a parlé de tout ça par l'occasion de Abdullah ibn al-Muharrar. وهو منكر الحديث ويظهر أنه تحرف على الهيثمي فلم يعرفه. قال الشيخ الألباني رحمه الله عن أبي موسى في النهي عن اتباع الميت بمجمر وقد تقدم لفظه في المسألة 12. وأما الآثار فعن عمرو بن العاص أنه قال في وصيته فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار أخرجه مسلم أحد. Ici aussi, après, comme nous a habitué Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, après avoir cité les dalils de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, après ça, directement, il les fait suivre, si c'est possible, avec des athars de sahaba radiyallahu anhum, hein, pour éclaircir la compréhension et confirmer cette compréhension. Alors il a dit, selon Amr ibn al-As radiyallahu anhu, que dans son testament là, il a signé comme quoi, et que aucune, je ne sais pas si ça se dit, les femmes qui pleurent, comment on les appelle? Elles ont des noms spéciaux, elles sont allouées même des fois. Hein, les pleureuses. Allah le les kuffars, ce qu'ils inventent. Parce qu'ils savent très bien que sa famille, ils s'en fichent de lui. Hein, il pleure pas, alors il ramène des personnes, les motive à pleurer. قال فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار. Que aucune femme, hein, qui pleure d'une façon exagérante, hein, et elle crie, que aucune femme comme cela ne me suive ou ne suive le cortège dont on me portera, et qu'on ne suive pas de feu, hein, de feu ou bien d'encens allumé, hein, comme l'a rapporté l'imam Muslim et l'imam Ahmad رحمه الله تعالى. وعن أبي هريرة أنه قال حين حضره الموت لا تضربوا علي فسطاطا ولا تتبعوني بمجمر وفي رواية بنار. Abu Huraira aussi, il est dans son au moment de sa mort, radiyallahu anhu, avant qu'il meure, il a laissé le même testament, qu'on ne le suive pas de feu, hein, qu'on ne le suive pas de feu, comme l'a interdit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith du chapitre. Hadith rapporté par l'imam Ahmad et autres, avec une bonne et une authentique chaîne de transmission. Bisanadin sahihin kama ya'ti ba'da mas'alatin. Qui est notre édition? باقي وقت. قال الإمام الألباني رحمه الله 48e point. قال الألباني رحمه الله تعالى ويلحق بذلك رفع الصوت بالذكر أمام الجنازة لأنه بدعة. ولقول قيس بن عباد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز. أخرجه البيهقي وابن المبارك في الزهد وأبو نعيم بسند رجاله ثقات. ولأن فيه تشبها بالنصارى فإنهم يرفعون أصواتهم بشيء من أناجلهم وأذكارهم مع التمطيط والتلحين والتحزين. وأقبح من ذلك تشييعها بالعزف على آلات الموسيقية أمامها عزفا حزينا كما يفعل في بعض البلاد الإسلامية تقليدا للكفار والله المستعان.
dans ce point-là, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il dit, on fait lier à ça, c'est-à-dire aux interdits, dans le cortège, hein, où on porte un mort et tout. Dans ce cortège-là, on fait lier au feu et au fait d'élever les voix. On leur fait lier aussi dans les interdits, raf'u as-sawti bi-dhikri amam al-janaza, le fait d'élever la voix avec les adkar, avec des invocations, avec du rappel, hein, pendant qu'on porte le mort et tout, on élève la voix, ou bien certains, ils élèvent la voix, ou bien ils ramènent, peut-être comme certains pays, ils ramènent même un groupe, hein, ils ramènent même un groupe qui sont, c'est leur mission, le jour des funérailles, c'est leur mission, ils sont loués, ils les louent, hein, pour faire un cortège musical, hein, musical, ou bien ils font spécialement des adhkar, hein, des invocations ou un rappel spécifique pour ces occasions. ويلحق بذلك رفع الصوت بالذكر أمام الجنازة لأنه بدعة, car c'est une bid'a, hein, de faire ce rappel-là et ces invocations à ce moment-là et à cette occasion. C'est une bid'a. ولقول قيس بن عباد, et le dalil, c'est Qays ibn Ubad, ce qu'a rapporté. C'est ce qu'a rapporté Qays ibn Ubad selon les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il détestait élever la voix. Il détestait élever la voix au moment des cortèges funéraires. Au moment où il portait les morts vers le cimetière, il détestait qu'on élève la voix. Le hadith rapporté par Al-Bayhaqi et Ibn al-Mubarak fi Zuhd et Abu Nu'aym. الشيخ لم يذكر أين, ولكن الظاهر أنه في الحلية. Abu Nu'aym في حلية الأولياء بسند رجاله ثقات, avec une chaîne de transmission où les rapporteurs et les narrateurs sont fiables et de confiance. ولأن فيه تشبها بالنصارى, et en plus il y a une imitation en cela, il y a une imitation aux chrétiens, hein, il y a une imitation aux chrétiens, car ils élèvent la voix avec quelques passages de leurs évangiles, hein. Ils élèvent la voix avec quelques passages de leurs évangiles et leurs rappels qu'ils ont l'habitude de faire, et en jouant avec la voix d'une manière que ça rend malheureux, hein, d'une manière qui démontre le malheur. أذكرهم مع التمطيط والتلحين والتحزين وأقبح من ذلك, et encore pire dans cet égarement-là, encore pire ceux qui font de la musique, hein, ceux qui font de la musique. وأقبح من ذلك تشييعها بالعزف على الآلات الموسيقية أمامها عزفا حزينا. Pourquoi il a dit encore pire? Pourquoi c'est pire? C'est tout. Comment? Il a dit encore pire parce que c'est une guitare, mais là c'est traduit, donc il ne va pas chercher. Qui sont? Barakallahu fik. Naam. Sahih. Parce qu'il y a deux interdits, et c'est sûr, l'égarement lorsqu'il comporte deux interdits, c'est pire que celui qui comporte. On ne dit pas que celui qui comporte un interdit, il est mieux que si tu fais deux interdits. Hein, il n'y a rien de mieux. C'est pour cela on dit celui qui fait deux, il est pire. Hein, il est pire que celui qui fait qu'un seul interdit. Le premier interdit, c'est le bid'ah. C'est le fait d'élever la voix avec le rappel et tout, avec des choses qu'ils inventent et tout. Ou bien avec des versets coraniques, ils élèvent la voix lorsqu'ils suivent le mort et tout, ils récitent Surat Yasin et tout, ou bien ils récitent le Baqara, ou bien ils récitent le Mus'haf tout entier, je ne sais pas. Alors ça c'est un interdit. Hein? C'est un égarement, c'est une bid'ah. Et en plus, ceux qui font cela, c'est-à-dire élever la voix, qui est un interdit, qui est une bid'ah, et en plus, on lui rajoute de la musique. Hein? Il faut faire très attention à faire les détails.
hein, faire les détails entre les choses. وأقبح من ذلك تشييعها بالعزف على الآلة الموسيقية أمامها عزفا حزينا كما يفعل في بعض البلاد الإسلامية تقليدا للكفار والله المستعان. Vas-y, est pire que ça, ceux qui font avec les instruments de musique, ils suivent le cortège et tout, avec un air, hein, de malheur et tout, hein, comme ils font pour les soldats lorsque il meurt et tout. Vous avez vu pour ceux qui ont fait l'armée ici et tout. Peut-être que vous avez fait l'armée, mais vous n'avez jamais assisté à la mort d'un soldat. Ils font la trompette et tout, avec un air, t'as envie de pleurer et tout, hein, des trucs comme ça. Eux, ils font ça, il y a ceux qui font cela, et surtout, ça se fait surtout en plein service militaire et tout, l'armée, celui qui meurt et tout, ils lui font toute une fête. قال أمامها عزفا حزينا كما يفعل في بعض البلاد الإسلامية تقليدا للكفار والله المستعان. قال النووي رحمه الله تعالى في الأذكار: واعلم أن الصواب والمختار وما كان عليه السلف رضي الله عنهم السكوت في حال السير مع الجنازة. قال واعلم أن الصواب والمختار وما كان عليه السلف رضي الله عنهم السكوت في حال السير مع الجنازة، فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك، والحكمة فيه ظاهرة وهي أنه أسكن لخاطره وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة. Il a dit et sache, l'imam Nawawi rahimahullah ta'ala dans son livre Les Invocations, il a dit et sache que le plus authentique, hein, plutôt que l'authentique, hein, que l'authentique est le meilleur et le choisi chez les savants, c'est ce que faisaient les salaf radiyallahu anhum, hein, c'est ce que faisaient les salaf radiyallahu anhum, c'est les sahaba et ceux qui les suivent, hein, les anciens, puis les prédécesseurs. Alors, c'est ce que faisaient les salaf radiyallahu anhum, qui est le silence, hein, le silence au moment où on marche, hein, dans le cortège et tout, au moment où on marche, c'est le silence. On n'élève pas la voix, ni avec une récitation, ni avec des invocations, ni du rappel, ni rien. Il a dit l'imam Nawawi rahimahullah, et la sagesse en cela, elle est claire. Hein, la sagesse en cela, elle est claire. قال وهي أسكن لخاطره وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة. Il a dit parce que le silence laisse la sérénité venir vers le croyant. Le mu'min, lorsqu'il marche dans le cortège et tout, il y a quelqu'un qui récite fort et tout, on s'occupe de sa voix, hein? Comme ils font ceux qui récitent le Coran et tout, ils s'occupent, le récitateur il se déchire avec la voix et tout, il essaie de l'embellir grave et tout, et ceux qui l'entendent, ils disent ah, Inch'Allah, rajoute encore, hein? Rajoute encore, alors qu'il est en train de citer un verset qui cite l'enfer. Qu'est-ce qu'il rajoute? Qu'est-ce qu'il rajoute? Qu'est-ce que tu veux qu'il rajoute? L'enfer? Tu veux qu'il te cite encore un petit peu ce que c'est l'enfer? Allahu musta'an. Pourquoi cela? Parce que ce récitateur-là ne craint pas Allah Azza wa Jal. Parce qu'il laisse ces personnes-là, il s'occupe de sa voix. Et lui, ça lui plaît encore plus. Hein? Il répète ce verset-là avec une autre version pour leur montrer comme quoi c'est quelqu'un qui cartonne. Hein? C'est quelqu'un qui maîtrise toutes les qira'at. Genre, attendez, ce n'est pas seulement la voix. Vous allez voir ce que je vais vous faire. Hein? Je vais vous réciter ce verset-là, mais vous allez voir qu'il y a un changement. Hein? Et il leur fait le fitna. Et eux, ils sont fascinés. Tu entends dans la mosquée, dans les cassettes qu'ils font et tout, je ne sais pas si c'est dans des mosquées ou bien dans des amphis. Hein? Ils récitent après à la fin du verset, mais il vaut que tu baisses le volume. Parce qu'ils vont crier fort. Hein? La hola. Hein? Allahu musta'an. Alors celui qui récite avec une voix pareille,
généralement, ils sont pareils, ceux qui suivent le cortège et tout, et ils récitent le Coran et tout dans le cortège, ou bien ils disent La ilaha illallah, comme ils font en Syrie et tout, le Qadiriyya, hein, ceux de Abdel Qadir al-Jailani et tout, les Mubtadi'a al-Sofiya et tout, lorsqu'ils marchent avec le cortège, il n'y a que eux qui portent. Hein? C'est eux seulement qui portent le mort. Après, à un certain moment, arrivé à une place précise, ils se tournent. Ah, ils se tournent tous. Ils se mettent en conflit, ils se tournent. Ils se tournent. Après, lorsqu'ils se tournent avec le mort et tout, le cortège, il dit, pourquoi vous êtes tournés? Ils disent, La ilaha illallah, ce n'est pas nous. C'est une karama, c'est le mort qui a fait bouger le truc. Parce qu'il est mort sur Tariq al-Qadiriyya. Quelle sérénité dans des cortèges comme ça. Hein, si tu ne vas pas piquer un fou rire. Allah al-Musta'an. A'udhu billah. C'est pour ça qu'il n'y a pas de rappel. Hein, non seulement les cœurs, ils sont morts par la dunya et les fitan et tout. Et en plus, au moment où il y a les occasions que les cœurs s'attendrissent, où ils récupèrent peut-être le petit atome de crainte qu'il y a toujours, peut-être il va essayer de se développer un petit peu par des occasions comme ça. Non. Ils te font des choses comme ça, des bid'a et les khurafat et tout. Hein? Après, il récite le Coran et tout, tu t'occupes de sa voix. Tu as vu comment il récite, mashallah et tout. Après, ça va se terminer. Qu'est-ce que tu as tiré de tout le cortège et tout le chemin? Qu'est-ce que tu as tiré? Tu n'as rien tiré. Tu t'es rappelé l'enfer et tout? Tu t'es rappelé que cet être humain, ils vont le mettre sous terre. Ils vont jeter de la terre et tout le monde, il va rentrer chez lui pour dormir. Et lui, il va rester. Hein? Lui, il va rester. C'est qui pense? Hein? C'est qui pense prendre sa femme? Il prend sa femme. Il l'emmène en plein désert. Il lui dit, assis-toi ici. Et il rentre. Hein? Il rentre chez lui et il dort tranquille. Est-ce qu'il va dormir tranquille? Il ne va pas dormir tranquille. Alors quoi tu penses? Tu l'as laissé sur terre. Alors comment penser? Sous terre. Hein? Et tu rentres chez toi, tu dors tranquille. Une semaine après, ça y est, il n'a plus. Il rend visite. Ça y est, tu t'es remis. Ouais, ça va. Ça va. Ça va quoi? Ça va quoi? Tu t'es remis de quoi? Ça va, je n'ai plus la peur et tout de la mort. Allah al-Musta'an. Les salafs, lorsqu'ils travaillaient leur cœur, hein, les salafs, lorsqu'ils travaillaient leur cœur, il y avait certains, comme Hamad ibn Salama, rahimahullah. Ceux qui le connaissent, ils disent, Hamad ibn Salama, c'est quelqu'un, ils le décrivent. Hein, ils disent, c'est quelqu'un, c'est comme si tu lui dis, ça y est, l'enfer il est en train de se commencer, hein, ou bien c'est la fin des temps, on a vu les grands signes de la fin des temps, il ne peut pas rajouter quelque chose de plus. Qu'est-ce qu'il va rajouter? Pleurer, il pleure tout le temps. Faire salat, c'est pas toi qui vas lui apprendre. Faire salat. Il y avait certains comme il est connu, Bishr al-Hafi. Bishr al-Hafi, rahimahullah. Pourquoi il appelle Bishr al-Hafi? Certains ils disent Bishr al-Hafi. Al-Hafi c'est la chose lorsque tu la frottes. Tu la frottes, après elle s'efface. Hein? Elle s'efface. C'est ça. Hein? Tu as vu le tapis, lorsque tu fais tout le temps salat sur lui et tout, il commence à se trouer. Hein? On dit hafa. Et c'est de là qu'ils ont appelé Bishr al-Hafi. Pourquoi? Parce qu'il faisait tellement salat que son front, ça y est, commençait à s'effacer. À peine si tu vois l'os. Hein? Dans le salat. Sufyan al-Thawri, rahimahullah, il faisait salat dans une place, qiyam al-layl et tout. Lorsqu'il est mort et tout, il y a une petite fille, elle est venue chez eux. Hein? Elle rôdait dans la maison et tout, elle tournait comme ça. Après, elle a trouvé une place là où c'est trop noir. Hein? Alors, elle a cru qu'il y avait un meuble, hein, qui était lourd et tout, et il l'emportait. Il leur a dit, il est où le meuble qui était ici? Ils ont dit, hein? Ils ont dit, ça, ce n'est pas un meuble. Ça, c'était la place de l'imam Sufyan, rahimahullah, lorsqu'il se mettait dans salat la nuit. Hein? Il faisait salat et il pleurait tellement que ça a fait des traces de larmes. Hein? Le tapis, il a changé de couleur. Hein? Le tapis de paille et tout, lorsque tu le frottes, il devient noir. C'est pareil. Allah al-Musta'an. Ceux qui veulent dire que As-Sofiya, ils sont connus par la piété, c'est pour ça on est attiré par Sofiya. Parce que Sofiya, ça t'apprend
de travailler ton cœur et tout. Travailler ton cœur. Wallah, celui qui ne travaille pas son cœur, pareil que les salaf, pareil que les sahaba et ceux qui les ont suivis, il ne fait que détruire son cœur. Tu arrives à faire salat et tout. On te dit ça c'est une bid'a et tu n'as pas peur. Quel cœur? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit wa kullu bid'atin dalala wa kullu bid'atin dalala. Chaque bid'a c'est un égarement. C'est un égarement et chaque égarement il est en enfer. Et toi on te dit ça c'est une bid'a ya akhi. Oh, vous toujours bid'a. Tu crains pas Allah. Et si moi je suis ignorant? Et si je suis ignorant et j'avais raison dans ce sujet-là? C'est ça ta crainte? C'est ça la crainte? C'est ça le cœur que tu as travaillé? C'est ça le spiritisme? Hein? Hein? C'est ça le culte? Hein? Le culte et une vision plus élargie sur le travail des cœurs et... Va jouer, qu'est-ce que tu parles? Travail des cœurs, vous faites que détruire les cœurs, Allah al-Musta'an. Celui qui veut faire zuhd et l'ibadah, celui qui ne la fait pas pareil que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Wallah al-Musta'an. قال الإمام النووي رحمه الله وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة. Alors ce silence-là, ça te permet. Hein? Lorsqu'il y a le silence, qu'est-ce que tu vas écouter? Tu entends quoi? Tu entends que les pas. Hein? Tu entends que les pas. Le fait d'entendre les pas, tu dis subhanallah. On est en train de marcher. Tous ces pas-là, cela veut dire ce frère-là, lorsqu'on va le mettre sous terre, il va entendre les pas. Hein? Il va entendre les pas lorsqu'on va revenir chez nous. Yasma'u qar'a ni'alihim. Comme il est rapporté dans ce sunnah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit le mort, il entend les pas de ceux qui ont assisté dans sa tombe, il les entend lorsqu'il rentre chez eux. Yasma'u qar'a ni'alihim. فالله المستعان. قال وهو المطلوب في هذا الحال. Et c'est ce qui est recommandé dans ces moments-là. C'est le silence. C'est ce qui est recommandé dans ces moments-là. وهو المطلوب في هذا الحال. فهو الحق. فهذا هو الحق. Vers le comportement des salaf. Comment ils étaient. رضي الله عنهم dans les cortèges funéraires et tout. C'est ça le plus authentique. Et c'est ça l'authentique. Et c'est ça la vérité. Ce qui veut dire, autre que ça, ce n'est pas de la vérité. C'est de l'égarement. ولا تغتر بكثرة من يخالفه فقد قال أبو علي الفضيل بن عياض رضي الله عنه ما معناه إلزم طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين رحمهم الله رحمهم الله. Il a dit l'imam Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a, il a dit wala taghtarra bi kathrati man yukhalifuh. Il a dit et ne sois pas stupéfié et ne sois pas fasciné par la majorité qui sont en train de contredire cela, c'est-à-dire de contredire le silence et tout. Ils disent au lieu de rester dans le silence comme ça, c'est pas mieux de réciter le Coran? Comme ça, ça va nous attendrir les cœurs. Comme ça, ça va nous faire le rappel. Il y a kadab. Ça va ni te faire le rappel, ni rien. Si ça faisait le rappel, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il aurait été prioritaire à le faire. Si ça te faisait le rappel, As-Sahaba radiyallahu anhum, il les a agréés Allah azza wa jal. Il les a agréés pourquoi? Parce qu'ils ont travaillé leur cœur. Ils savent, par la science que leur a appris le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les enseignements, que ça ne fait pas attendrir parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. Après, il vient avec sa tête et sa réflexion. Au lieu de rester comme ça, silence et tout, on fait une petite ambiance qui nous rappelle Jannah et tout. Ça s'appelle Jannah. Toute ta vie, rien de travail, ni salat, ni rien. Après, tu veux te rappeler le Jannah. Lorsque tu vas faire le Coran, qu'est-ce que tu vas apporter à ce mort? Qu'est-ce que tu vas lui apporter? وَلَا تَزِرُ وَزِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. والله المستعان. قال الإمام النووي رحمه الله ولا تغتر بكثرة من يخالفه. Ne sois pas fasciné par la majorité qui contredisent le silence et tout comme ils étaient à l'époque des Sahaba.
sois pas fasciné par eux. Et encore pire, ne les suis pas. Hein? فقد قال أبو علي الفضيل بن عياض, ça c'est un des plus grands connaisseurs en Allah Azza wa Jal, رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الفضيل بن عياض, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit إلزم طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين. Hein? Suis, hein? Il a dit suis le chemin de la guidée, quoi qu'il y a trop peu, quoi qu'ils sont trop peu ceux qui les suivent. Hein? Suis les chemins de la guidée, quoi qu'ils sont trop peu ceux qui le suivent. Et évite les chemins de l'égarement, quoique ceux qui les suivent sont majoritaires. Hein? Quoi qu'ils les suivent, que ceux qui les suivent sont majoritaires. Wallah al-musta'an. قال وقد روينا في سنن البيهقي وقد روينا في سنن البيهقي ما يقتضي ما قلته يشير إلى قول قيس بن عباد. وأما ما يفعله الجهلة من القراءة على الجنازة بدمشق وغيرها من القراءة بالتمطيط وإخراج الكلام عن مواضعه فحرام بإجماع العلماء. وقد أوضحت قبحه وغلظ تحريمه وفسق من تمكن من إنكاره فلم ينكره في كتاب آداب القراءة والله المستعان. قال et ce que font les ignorants, l'imam al-Nawawi rahimahullah il dit, et ce que font les ignorants en récitant le Coran, hein, en récitant lors des funérailles, lorsqu'ils récitent comme le font à Damas, hein, et autres coins. Min al-qira'ati bit-tamtit, ils récitent d'une manière, hein, ils ont une manière comment ils récitent. Ils récitent et ils font le kharij al-huruf exagéré, hein, exagéré que pour essayer, genre pour t'intimider et pour te faire pleurer, hein, pour te faire pleurer. Ils font une récitation pareille. Wa ikhraj al-kalam an mawadi'ihi, et leur récitation elle va jusqu'à leur exagération. Dans la récitation elle va jusqu'au point où ils excluent le sens véritable. Ça change complètement le terme et le mot. Hein? Comment ils persistent sur le mot à faire sortir le harf, la lettre, tellement que ça pourra même changer le sens du mot. فَحَرَامٌ بِإِجْمَاءِ الْعُلَمَاءِ. Ceci est haram par le consensus des savants. وَقَدْ أَوْضَحْتُ قُبْحَهُ وَغِلَظَ تَحْرِيمِهِ. Et j'ai éclairci les défauts de tout ça et la gravité, hein, la gravité de cet acte dans l'illicite qui est le haram, le tahrim, que son interdiction elle est grandiose, hein, et elle est énorme dans le haram. Et la perversité de la personne qui en a la possibilité de changer cela et de faire l'amr bil ma'ruf et nahy anil munkar, et il ne le fait pas. J'ai éclairci tout cela, il a dit dans Kitab Adab al-Qira'ah. Le Cheikh al-Albani rahimahullah ta'ala, il dit que peut-être il veut dire par là, ou bien il veut dire par là son livre At-Tibyan fi Adab Hamalati al-Qur'an. Fandur Safha, lam yadhkur al-Safha fiha bayad. Il a dit Safha combien dans ceux qui ont le Maktab al-Islami? Oh, c'est pareil que moi. C'est qui a le Maktab al-Islami, le livre noir? حمل الجنازة واتباعها. Ah, et peut-être parce qu'il y a des rajouts ici qu'il n'y a pas là. 203. Et après ça, Cheikh Al-Albani n'a rien dit? Après avoir terminé la parole de Nawawi. Il n'a rien dit. Ah, taïb. Alors ça c'est un rajout. Cheikh Al-Albani rahimahullah, il a cité ici comme quoi c'est dans le livre At-Tibyan fi Adab Hamalat al-Qur'an. C'est un livre qui est spécifique dans le comportement de celui qui apprend le Coran par cœur. Comment doit-il se tenir, quel adab il doit avoir et tout ce qui entoure ça. Comment tahfad al-Coran, comment tu apprends le Coran par cœur et tout. Tout ça c'est des adab que l'imam al-Nawawi rahimahullah
par l'intelligence qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée et l'ilm qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, il avait l'idée de faire ce livre-là, et c'est un sujet très important. Sauf que ici, Allah al-Musta'an, ils n'ont pas noté la numéro de la page. C'est comme s'ils l'ont oublié. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khair.